cuivre se trouve dans les deux solutions. Alors sa concentration, c'est ça. Or, la quantité de matière de la solution 1, c'est C1V1. Comme ce sont des solutions liquides. Alors, pour la solution 2 aussi, c'est C2V2. Si nous remplaçons, qu'est-ce que nous allons avoir? La science et la technologie au service de l'humanité. Bonjour chers élèves, aujourd'hui encore je viens avec un nouveau exercice ou encore des nouveaux exercices parce qu'il y a un au tableau et un qu'on va prendre juste après. Dans ces exercices, je vais te montrer comment déterminer la concentration d'une espèce chimique dans une solution, que ce soit dans un mélange de 2 ou 3 solutions, de manière très facile. Et si tu comprends ces deux exercices, tu n'auras pas de problème en chimie minérale, notamment dans les solutions aqueuses. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner parce que on prend des exercices d'une manière stratégique, c'est-à-dire on ne prend pas des exercices au hasard, on prend des exercices en ayant en tête qu'on a des choses très importantes à montrer à l'élève qui nous suit. Merci. Et nous commençons par le premier exercice et dans le premier exercice, nous allons écrire l'équation bilan de la dissolution. Nous allons calculer la concentration de la solution et nous allons en déduire la concentration des espèces dans la solution. Maintenant, avant ça, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Dans l'énoncé, on nous dit que on prépare une solution S en dissolvant 1000 mg d'hydroxyde de magnésium dans 500 ml d'eau. Alors, pour traiter un exercice en chimie minérale, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de faire la lecture comme nous avons l'habitude de le dire. Après avoir fait la lecture, il faut prendre les données. Et donc, on écrit solution, données. Maintenant, on ne prend pas les données comme dans d'autres exercices. Il faut d'abord commencer par écrire la formule du composé en question. Le composé en question ici, c'est l'hydroxyde de magnésium. La formule brute de l'hydroxyde de magnésium, c'est Mg en facteur de OH indice 2. On ouvre l'accolade devant la formule. On prend les données qui concernent cette formule ou bien qui concernent la solution en question. Donc ici, on nous a donné sa masse M qui est 100 mg, j'allais dire, et le volume V qui est égal à 500 cm3. Ici, 1000 mg, il faut convertir d'abord en grammes parce que en chimie minérale, on utilise la masse en grammes. Donc ici, ça fait 0,1 g. Ici, le volume aussi, il faut convertir en litres. Centimètre cube correspond à millilitres. Donc, ça fait 0,5 litres. Voici, on a déjà pris les données. Nous allons commencer par la première question. La première question a deux volets. Donc, nous allons commencer par le premier volet qui est d'écrire l'équation bilan de la dissolution. Équation bilan. Ça, c'est un petit 1. Équation bilan de la dissolution. Nous allons écrire. Ici, on a Mg en facteur de OH2 qui donne Mg 2 plus OH moins. C'est 2OH moins. Mg2 plus, pourquoi? Parce que le magnésium est un élément de la deuxième colonne. Les éléments de la deuxième colonne ont tendance à perdre 2 électrons. Et ici, c'est dans l'eau. Dans l'eau, donc, ça réagit en présence de l'eau pour donner ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir écrit cette équation bilan? Il faut accompagner cette équation bilan avec l'autoprotolyse de l'eau. Parce que lorsqu'on met un corps dans l'eau, une fois que le corps réagit avec l'eau, les molécules d'eau aussi interagissent entre elles. Pour donner, on a ici OH, H2O plus H2O. Pour donner, je disais, des ions hydronium, H3O+, et des ions hydroxyde
OH-. Voici, on a déjà fini avec le premier volet de la première question. Nous passons au deuxième volet de la première question. Deuxième volet, on nous demande de calculer, calculons C2S, c'est-à-dire la concentration de la solution S. Alors, par définition, la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Ça, c'est la formule de la concentration. Ici, comme l'hydroxyde de magnésium est un corps solide, ils nous ont donné sa masse et donc on a aussi le volume de la solution. Comme ils nous ont donné sa masse, c'est un corps solide, on nous a donné sa masse, il faut chercher la quantité de matière. Pour un corps solide, la quantité de matière N c'est égal à masse sur masse molaire. Si nous venons remplacer N par cette expression dans ça, nous aurons C va être égal à masse sur masse molaire fois le volume. Voici la formule que nous allons utiliser. Nous pouvons faire l'application numérique, mais on est empêché. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas la masse molaire. On connaît la masse, on connaît le volume, mais on ne connaît pas la masse molaire. Donc il faut cherchons la masse molaire. Cherchons M. La masse molaire, si c'est égal à la masse molaire de l'hydroxyde de magnésium, qui est égal à, ici, pour le magnésium, sa masse molaire c'est 24 grammes par mol. Donc, nous écrivons le 24. Ici, la masse molaire, ça c'est OH, l'oxygène et hydrogène. L'oxygène, sa masse molaire c'est 16. Et l'hydrogène, sa masse molaire c'est 1. Les deux, là, leur masse molaire s'additionnent. Et donc, on a 16 plus 1, ça fait 17. Indice 2 ici, ça veut dire qu'on va multiplier par 2. Ça fait 17 fois 2 qui font 34. Donc, ici, 34. Alors, la masse molaire en question qu'on veut, c'est 24 plus 34. 24 plus 34, ça donne 58 grammes par mol. Voici, on a déjà la masse molaire. Nous allons calculer la concentration. C va être, donc on fait l'application numérique. Application numérique, C va être égal à masse. Masse c'est 0,1 divisé par masse molaire c'est 58 fois le volume. Volume c'est 0,5 litres fois 0,5 litres. Tout calcul fait, la concentration nous donne ceci. Ça nous donne 3,44 fois 10 puissance moyen 3 mol par litre, puisque la concentration s'exprime en mol par litre. Voici, on a déjà fini avec la première question. Nous passons à la deuxième question. Et c'est à la deuxième question que l'objectif de la vidéo sera montré. Donc, petit 2, on nous demande d'en déduire. Donc, déduisons la concentration, on abrège concentration des espèces présentes dans la solution S. Les espèces présentes, il faut d'abord les citer. On commence par citer les espèces présentes dans la solution. On a d'abord l'ion magnésium, c'est Mg. De plus, on a l'ion hydroxyde, OH-, et enfin on a l'ion hydronium. L'ion hydronium est aussi présent parce que il provient de l'autoprotolyse de l'eau. Maintenant, dans une solution comme ça, si on demande de calculer la concentration des ions présents dans la solution, des espèces présentes dans la solution, il faut d'abord voir les coefficients stéchiométriques de ces ions-là dans la solution. Coefficient stéchiométrique, c'est quoi? C'est le nombre qui multiplie l'ion magnésium ici. L'ion magnésium est multiplié seulement par 1. Maintenant, comme l'ion magnésium se trouve dans la solution, sa concentration, c'est proportionnel à la concentration de la solution. Ça veut dire quoi?
pour l'ion magnésium ici, sa concentration, c'est égal simplement à son coefficient en stéchiométrie fois la concentration de la solution que nous avons déterminée ici. Son coefficient en stéchiométrie, c'est 1. Donc, c'est 1 fois C. Alors, ici, si nous remplaçons C par son expression, on aura la concentration de l'ion magnésium. Ça va être égal à 3,44 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Voici la concentration de l'ion magnésium. Maintenant, nous passons à la concentration de l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde ici, concentration d'ion hydroxyde, OH-, c'est aussi proportionnel à la concentration de la solution. Et ça dépend du coefficient stéchiométrie qui se trouve devant l'espèce OH- dans la solution. Et donc ici, comme c'est 2, la concentration d'ion hydroxyde c'est égal à 2 fois la concentration de la solution. Alors, si nous faisons le calcul, la concentration d'ion hydroxyde, c'est simplement égal à 6,88 10 puissance moins 3 mol par litre. Parce que si vous multipliez ça par 2, vous allez trouver cette valeur. Voici, nous avons trouvé la concentration de l'ion magnésium, la concentration de l'ion hydroxyde. Ce qui va nous rester, c'est la concentration de l'ion hydronium. La concentration de l'ion hydronium, nous passons par produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau, on a Ke, c'est égal à la concentration de l'ion hydronium fois la concentration de l'ion hydroxyde. Et donc, si nous tirons la concentration de l'ion hydronium, H3O+, ici, la concentration de l'ion hydronium, H3O+, ça va être égal à Ke sur la concentration de l'ion hydroxyde OH-. Voici ce qu'on peut avoir. Or, Ke est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Ke n'a pas d'unité. Donc, si nous remplaçons ça par son expression, nous allons trouver la concentration de l'ion hydronium en remplaçant la concentration, plutôt Ke par 10 puissance moins 14 et en remplaçant la concentration d'ion hydroxyde par cette valeur, nous allons trouver la concentration d'ion hydronium, c'est égal à 1,45 10 puissance moins 12 mol par litre. Voici les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Quand on vous demande de déterminer la concentration des espèces chimiques présentes dans une solution et que si la solution est une solution aqueuse, alors vous êtes obligé de prendre en compte les ions qui se trouvent dans une solution aqueuse. Les ions qui se trouvent absolument ou bien obligatoirement dans une solution aqueuse, ce sont les ions hydronium et ions hydroxyde. Si l'ion hydronium n'apparaît pas ici, si l'ion hydroxyde n'apparaît pas ici, c'est que c'est une solution neutre. Là ici, c'est une solution basique parce qu'il y a ion hydroxyde ici qui est caractéristique des bases. Les solutions aqueuses, on a vu, on a fait la différence entre solution acide, solution basique et solution neutre dans une précédente vidéo que tu peux repartir pour voir afin de bien faire la différence entre les acides, les bases et les corps neutres. Merci. On a déjà fini avec le premier exercice. Dans ce premier exercice, tu as vu que la concentration d'une espèce chimique dans une solution est proportionnelle à la concentration de la solution. Nous allons passer au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on va aussi te montrer quelque chose dont il faut rester et suivre. Ok, nous passons au deuxième exercice. Il y a une nette différence entre le premier exercice et le deuxième exercice. Dans le premier exercice, c'est une solution unique. Et dans le deuxième exercice, c'est un mélange de deux solutions. Alors, nous allons voir ce qui va se passer ici. Et donc, il faut regarder jusqu'à la fin. On commence par la solution. Solution.
comme je disais, il faut d'abord chercher à voir si c'est un mélange ou non. Si c'est un mélange, comme par exemple le cas qu'on a ici, il faut prendre les données de manière distincte. Nous commençons d'abord par la première solution. On note la première solution, S1. Et en dessous, nous écrivons la formule du composé qui constitue la solution. Ici, il s'agit de l'hydroxyde de cuivre 2. Donc, hydroxyde de cuivre 2, c'est CuOH indice 2. Nous ouvrons l'accolade comme nous avons fait pour la première solution. On prend les données qui concernent cette solution S1. Ici, on nous dit que le volume de cette solution S1, c'est V1 égale à 300 cm3, qui est égal à 0,3 litres. Et on nous a donné aussi la concentration C1 qui est égale à 0,2 mol par litre. 0,2 mol par litre. Maintenant, nous venons sur la deuxième solution parce que c'est un mélange de deux solutions. Il y a l'hydroxyde de cuivre et le sulfate de cuivre. Nous venons sur la deuxième solution. On écrit aussi S2. Et en dessous, on écrit la formule de sulfate de cuivre 2. Sulfate de cuivre 2, c'est CuSO4. Les données qui concernent cette solution, c'est V2 égale à 200 cm3, qui est égal à 0,2 litres, et C2 qui est égal à 0,3 mol par litre. Voici, on a pris les données de manière distincte. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions. Mais avant tout, je vais vous rappeler quelque chose. Faites un effort pour connaître la formule de quelques composés en chimie minérale. Parce que c'est très important. Ici, on donne seulement le nom et c'est à vous de trouver la formule brute. Mais si vous ne connaissez pas la formule brute, vous allez vraiment galérer. Parfois même, vous allez laisser tomber l'exercice parce que vous ne connaissez pas la formule brute. C'est à partir de la formule brute que vous allez répondre à toutes les questions possibles. Et donc, nous commençons par la première question. La première question, on nous demande d'écrire les équations bilan de la réaction de la dissolution de sulfate de cuivre, plutôt de l'hydroxyde de cuivre 2 et de sulfate de cuivre 2 dans l'eau. Alors, comme il s'agit de deux solutions, nous commençons par la première solution. S1, c'est l'hydroxyde de cuivre. C'est CuOH2. Dans l'eau, ça nous donne des ions cuivre et des ions hydroxyde. Comme il y a deux ici, c'est deux ions hydroxyde. La solution S2 aussi, c'est sulfate de cuivre. Dans l'eau, ça nous donne ceci, Cu2 plus SO4 2-. Ici, comme j'avais dit avant, c'est dans l'eau, alors il faut accompagner avec l'autoprotolyse de l'eau. H2O plus H2O qui donne avec aller-retour des ions hydronium et des ions hydroxyde. Voici les équations bilan sont déjà écrites. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, petit 2, on nous demande de calculer, calculons les concentrations. Concentration, je peux abréger toujours, des ions dans le mélange. Dans le mélange. Alors, la première des choses à faire avant de répondre à cette question, il faut d'abord citer les ions dont il est question. On commence, ions présents. Les ions présents ici, on commence par les citer dans l'ordre. On a ion cuivre, on a ion hydroxyde, on a ion sulfate et on a ion hydronium
qui n'est pas directement dans la solution, mais qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Après avoir cité ces ions, nous allons commencer par calculer leur concentration. Donc, on commence d'abord par la concentration de l'ion cuivre. L'ion cuivre, sa concentration Cu 2+, c'est égal. Comme dans le premier exercice, la concentration de l'ion cuivre ici est proportionnelle à la concentration des solutions. Le cuivre, l'ion cuivre, nous voyons que il se trouve dans la solution 1 et aussi dans la solution 2. Donc sa concentration, c'est égal à la quantité de la matière de la solution 1 plus la quantité de la matière de la solution 2 sur le volume final de la solution. Le volume final de la solution, c'est V1 plus V2 parce que on a mélangé, on a pris la solution S1, on a mis dans un récipient et ensuite on a ajouté la solution S2. On a mélangé les deux solutions pour obtenir ce mélange. Donc, le cuivre se trouve dans les deux solutions. Alors, sa concentration, c'est ça. Or, la quantité de matière de la solution 1, c'est C1V1. Comme ce sont des solutions liquides. Alors, pour la solution 2 aussi, c'est C2V2. Si nous remplaçons, qu'est-ce que nous allons avoir? La concentration de l'ion cuivre, ça va être égal à C1V1 plus C2V2, le tout sur le volume total qui est V1 plus V2. Voici, c'est ça. Si nous faisons le calcul en utilisant les données qui sont ici, nous allons trouver que la concentration de l'ion cuivre, c'est égal à 0,24 mol par litre. Voici la concentration de l'ion cuivre. Nous allons passer à la concentration de l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, sa concentration OH-, l'ion hydroxyde se trouve seulement dans la solution 1. Et comme on a dit, la concentration d'un ion dans une solution est proportionnelle à la concentration de la solution. Il y a deux ions hydroxyde ici, donc sa concentration c'est égal à 2 quantités de matière de la solution 1 sur le volume total qui est V1 plus V2. Voici ce qu'on peut avoir. Or, la quantité de matière de la solution 1 c'est égal à C1V1 que nous avons déjà rappelé. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde, ça va être égal à 2 fois C1V1 sur le volume total qui est V1 plus V2. Voici ce qu'on peut avoir. Maintenant, si nous utilisons les données, qu'on a ici pour faire le calcul, nous allons trouver que la concentration des ions hydroxyde, ça va être égal aussi à 0,24 mol par litre. Voici ce qu'on peut avoir. Maintenant, on passe à la concentration de l'ion sulfate. La concentration de l'ion sulfate, SO4,2-. L'ion sulfate se trouve seulement dans la solution 2. Donc, sa concentration, c'est égal à N2 sur le volume total qui est V1 plus V2. Or, la quantité de matière de la solution 2, c'est égal à C2V2. Et donc, la concentration de l'ion sulfate, ça va être égal à, c'est moins, ça va être égal à C2V2 sur V1 plus V2. Alors, si nous utilisons les données qui sont ici pour faire le calcul, nous aurons la concentration de l'ion sulfate, ça va être simplement aussi égal à 0,12 mol par litre. Voici la concentration de l'ion sulfate. Et donc, il nous reste seulement la concentration de l'ion hydronium. La concentration de l'ion hydronium ne se trouve ni dans la solution 1, ni dans la solution 2. Mais il se trouve quand même dans la solution parce qu'il s'agit d'une solution aqueuse. Donc, il doit être forcément là parce que quand les molécules d'eau interagissent entre elles, elles produisent des ions hydronium et des ions
hydroxyde. Donc, pour trouver la concentration d'ion hydronium, nous allons utiliser le produit ionique de l'eau qui est Ke. Ke, c'est égal à la concentration de l'ion hydronium fois la concentration de l'ion hydroxyde OH-. Donc, si nous tirons la concentration de l'ion hydronium, la concentration de l'ion hydronium c'est égal à Ke sur la concentration d'ion hydroxyde. Or, Ke, c'est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Donc, si nous remplaçons la concentration d'ion hydroxyde par sa valeur que nous avons trouvée ici et Ke par sa valeur que nous avons trouvée là, nous allons trouver la concentration d'ion hydronium égale à 4,16 10 puissance moins 14 mol par litre. Voici la concentration d'ion hydronium. Et donc, l'exercice est déjà terminé. Ce que tu dois savoir et retenir est que dans un mélange, la concentration d'une solution, plutôt d'un ion, est aussi proportionnelle à la solution. Et il faut voir si l'ion se trouve dans les deux solutions ou encore ça se trouve seulement dans une seule solution. Voici, on a déjà terminé avec l'exercice. Il ne faut pas oublier de t'abonner parce que nous avons des exercices qui te permettront de comprendre encore davantage les mathématiques, la chimie et la physique.